Kembo Kembo Mtatanzambi Tamazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaiah Congo, qui revient bientôt, libérer son peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, et libérer son peuple dispersé parmi les nations, c'est-à-dire dans les îles de la mer, nos frères qui ont été déportés aux Amériques. Beluka à tous mes frères et sœurs, Bantou, de partout où vous nous suivez. Et comme nous vous l'avons promis, que nous allons faire une série de 5 vidéos portant sur le livre Pentateuque de Moïse, de Massa. Alors nous allons commencer par vous révéler, le nom véritable du livre de Genèse, Biloussi ou Biloussé. Ça c'était pour le chapitre 1er. Et aujourd'hui, pour le chapitre 2, nous allons vous révéler le nom véritable du livre d'Exode, mes frères et sœurs. Alors pour cela, sans plus tarder, nous allons aller sur Wikipédia. Nous allons commencer par Wikipédia. Et nous allons chercher l'étymologie, comprendre ce que signifie ce livre, avant de vous révéler, mes frères et sœurs. Alors, que nous dit Wikipédia? Wikipédia nous dit ceci: le livre d'Exode, on va prendre ça, le livre d'Exode est le deuxième livre de la Bible, donc du Coma, et de l'Ancien Testament. Il raconte l'exode, vous voyez, il raconte l'exode hors d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Massa, que vous appelez Moïse. Le don des 10 commandements et les pérégrinations du peuple hébreu dans le désert de Sinaï en direction de la terre promise. Et on dit que le titre, donc son titre originel, vient de l'hébreu. En hébreu, veut dire, c'est quoi? On dit, Edom le traduit comme Shemot. Retenez bien ce mot-là, Shemot. Ils disent que le mot Exode vient de l'hébreu Shemot. Ça c'est la traduction, comment Edom a traduit ce mot-là. On va chercher à comprendre aussi, à découvrir si réellement ce mot-là, nos pères le prononçaient comme ça. Parce que vous savez que, on vous l'a déjà démontré à travers nos vidéos, que ce peuple-là, hébreu, israélite, se retrouve dispersé aujourd'hui au-delà du fleuve de Couche et dans les îles de la mer, qu'on appelle communément le Bantou. Et on dit littéralement, ça c'est d'après la définition des DOM, ils disent que Shemot, donc, qui veut dire Exode, veut dire les noms. Bon. Ça c'est la définition d'Exode, pardon, la définition des DOM, des Amalékites. Alors, nous allons maintenant chercher aussi, parce que ça c'est Wikipédia, nous allons aussi chercher à étendre un peu, chercher à savoir aussi qu'est dit les dictionnaires bibliques. Parce que nous n'avons pas une référence, un passage biblique qui contient le mot Shemot dans le Coma. D'accord? Donc pour cela, ce que nous allons faire, parce que déjà nous avons une astuce, c'est-à-dire nous avons déjà quelque chose, une définition qu'on nous a donnée. On dit que Shemot, c'est le mot Exode tire son origine de l'hébreu qui veut dire Shemot. Nous allons aussi aller du côté des dictionnaires bibliques, pas n'importe quel dictionnaire. Nous allons prendre le dictionnaire biblique pour aussi chercher à voir qu'est dit le bibliste eux-mêmes, comment ils définissent ce mot-là, Exode. D'accord? Mais retenez déjà bien ce mot, Shemot, en hébreu. Alors, pour cela, nous allons le prendre un dictionnaire. Nous allons prendre ce dictionnaire-là, qu'on appelle, The New Anger's Bible Dictionary. C'est un dictionnaire biblique, d'accord, que vous pouvez télécharger
ou soit acheté sur Internet, en ligne, ou sur Amazon. C'est un très bon dictionnaire. Et dans ces dictionnaires-là, nous allons prendre... Vous allez jusqu'à la page 527 et vous allez chercher le mot Exodus. D'accord? The Book of Exodus. Donc, qui veut dire le livre d'Exode. Et nous allons d'abord chercher à traduire, parce que, voilà, on va chercher à traduire cette phrase, ce paragraphe-là en français, parce que pour les francophones, qu'est dit le bibliste eux-mêmes par rapport à la définition de ce mot Exode, qu'on dit en anglais Exodus. Alors, si nous allons nous allons chercher à traduire ça sur Google Traducteur. Allons-y sur Google Traducteur. Nous allons prendre, voilà, vous avez là, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est le premier paragraphe du livre qu'on vient de lire tout à l'heure là, qu'on vient de voir tout à l'heure là sur le livre, le dictionnaire biblique. On dit que, alors que la Genèse est un livre des origines, l'Exode est le livre de la rédemption, donc de la libération, d'accord? Délivré de la servitude égyptienne, d'accord? La nation nouvellement constituée est dotée de la loi, de la prêtrise et du système sacrificiel. Donc là, on parle de la sacrificature, prévoyant le culte et la régulation d'un peuple racheté. Mais si nous descendons un tout petit peu vers le bas, donc déjà là, on comprend que le mot Genèse, pardon, qu'est-ce que je dis? Le mot Exode, on dit que ce mot Exode, c'est le livre de la rédemption. Ok? C'est la délivrance de la servitude égyptienne. Et si nous rentrons dans le livre, dans le dictionnaire, nous allons prendre la page suivante. On dit name, là où c'est écrit name, là, vous voyez, là où c'est écrit name. Donc là maintenant, on donne l'étymologie, on donne la définition de ce mot Exodus, ou bien Exodus en anglais ou en français Exode, qu'est-ce que cela signifie, d'accord? D'où vient son origine, son étymologie. Et là on dit the book, on va chercher aussi à traduire jusque là. On va chercher à traduire ces petits paragraphes là. On va chercher à traduire ces petits paragraphes là en français aussi. Voilà, on va aller toujours sur Google Traduction. Et là, on dit quoi? On dit que le livre est nommé du latin Exode. Ok? Donc, on dit que the book is named from the Latin Exodus. Donc, ça vient du latin Exodus à travers, je crois, c'est Exodus en latin. Okay, ou en grec, d'accord? Et on dit que ça signifie une sortie, ou la sortie, ou le départ, ou un départ. Et on donne la référence biblique, ou les références bibliques. Vous avez Exode 19.1. Ok, on peut rapidement chercher ça. Exode 19.1, vous voyez, on dit... donc, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, donc du pays de Massoula, parce que vous savez que le mot Égypte, nos pères l'appelaient Massoula, qui veut dire l'oppression, terre d'oppression, terre de dépression. Ok? On dit que le 3e mois après leur sortie du pays de Massoula, ok, les enfants du Soleil arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. D'accord? Alors, ça c'est la première, on vient de lire la première référence que nous a donné le dictionnaire biblique. Et la deuxième référence se trouve dans le livre d'Hébreux. Ça, vous pouvez lire aussi à la maison. Vous allez prendre Hébreux, le chapitre 11 et le verset, je crois, 22. On dit, c'est par la foi, donc je suis là, c'est par la foi que Massa, ou Moïse, je crois que c'est les... Non, qu'est-ce que je dis? 22, pardon. Ouais, 22, je suis là.
Donc c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie, vous voyez, de la sortie de fils du Solélé et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Vous voyez? Donc on comprend, d'après la définition du dictionnaire biblique, que le mot exode, qui vient du grec ou du latin exodus, ce qui a donné en anglais exodus aussi, ok, ce mot-là qui a donné en français exode, on dit tout simplement que ce mot-là vient de l'hébreu, d'après Wikipédia, ok. D'après Wikipédia, ce mot vient de l'hébreu Shemot. Ok? Shemot en hébreu, en grec ou en latin, Exodus. Et on comprend d'après Hébreu et Hébreu 11, 22 et d'après Exode, le chapitre 19, le verset 1er, on comprend que ce mot-là, Exode, signifie tout simplement la sortie ou les départs. D'accord? La sortie ou les départs. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Cette fois-ci, nous allons maintenant chercher à étudier la phonétique, c'est-à-dire le consonne qui compose ces mots-là, Shemot. Donc, revenons d'abord sur Wikipédia. On va chercher à descendre un peu. On va descendre, on va aller sur là où c'est écrit étymologie du mot exode. Et qu'est-ce qu'on dit? Donc je suis sur l'étymologie, je suis là sur l'étymologie, je suis toujours sur Wikipédia. Et on dit ceci, on dit selon l'usage qui veut qu'un livre de la Torah, donc Toula, la loi, soit désigné par l'un des premiers mots qui y figure. On dit que le titre hébreu du livre de l'Exode est quoi? Shemot. On les retrouve encore ici dans l'étymologie. Donc vous avez Shemot. Et voilà en quoi est composé ces mots Shemot. Quelles sont les consonnes? Parce que vous savez que le paléo-hébreu est juste une langue consonantique. Okay? Ce sont le Masoret amalékite qui ont introduit le voyelle, ce qu'ils appellent les dagesh, pour essayer de donner la vocalisation. Mais le paléo-hébreu en soi, c'est une langue consonantique. Alors, les consonnes qui composent ce mot Shemot, ok, donc nous avons ici le sin, ok, nous avons le sin. Après le sin, vous avez le mem. Vous devez savoir que le sin a le son soit du S, soit le son du Z. Ok, soit le son du S ou le son du Z. Ok, après nous avons un instant, mes frères et sœurs. Donc je disais que nous avons d'abord le sin, d'accord? Nous avons le sin qui a le son du S ou le son du Z. Ok, nous pouvons voir ça dans l'alphabet paléo-hébraïque, le paléo-hébreu. Vous avez l'alphabet qui est là. Donc le sin, il est là. Donc il a soit le son du S, soit le son du Z. D'accord, le sin. Après, nous avons ce qu'on appelle le mem. Ok, nous avons le mem. Ok, le mem qui a la lettre M, tout simplement. D'accord. Donc nous avons le S. Et en second lieu, nous avons la lettre M, qui est le mem. Ok, le mem. Ensuite, nous avons, donc là nous avons le mem. Un instant. Nous avons le mem qui est là. Ok. Nous avons le mem qui est là. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le vav. Ok. Nous avons le vav. Et le vav est là. Un instant. Vous avez le vav qui est là. Il a la forme, c'est comme il a la forme d'un Y. Donc c'est ce qu'on appelle le vav. Et vous devez savoir que le vav en paléo-hébreu, qui n'est rien d'autre que les Kikongo anciens, bien sûr, ou les Lingala anciens, bien sûr, on dit que il faut savoir que le vav
Voilà, il est là, le vav. Il a soit le son du W, soit le son du V, soit le son du O, ou soit le son du U. D'accord? Donc, si nous revenons sur Wikipédia, donc nous avons là le vav. Si nous revenons sur Wikipédia, le vav, donc nous avons, je répète, le S, qui est le signe, ou soit le Z. Nous avons le mem, qui est la lettre M. En troisième lieu, nous avons le vav. Et dans ces cas, il aura soit le son du U, soit le son du O. OK? Et à la fin, nous avons ce qu'on appelle le tav. Et le tav, il a le son du T. Et vous devez savoir que le tav, donc là nous avons le tav qui a la forme d'un X. OK? Il a la forme du X. Et le tav, vous devez savoir qu'en paléo-hébreu, généralement, le lettre final, okay, le lettre final ne se lise pas. Donc, dans ces cas, le tav, comme le tav est la lettre finale, donc, il ne va pas se lire. On ne va pas lire cette lettre, d'accord? Parce que généralement, le lettre finale en paléo-hébreu, généralement, ne se lise pas. Donc, nous avons un son biphonique. D'accord? Ici, nous avons un son biphonique. Donc, on peut lire ces mots, soit Tsemu, ok? Semu, parce que vous avez le S, Semu, parce que je dis que le vav, il a soit le son du O ou du O ou du U. Donc, on peut lire ça, Samu, Semu ou Semo. Ok? Donc ça c'est toujours le son biphonique. D'accord? C'est toujours le son biphonique. Alors ce que nous allons faire maintenant, nous allons aller chercher aussi, parce que vous savez que ça c'est la définition des dons. D'où nous devons maintenant nous référer au vrai paléo-hébreu qui est le Kikongo ancien. Nous allons aller chercher dans les dictionnaires Kikongo pour voir s'il existe, ok, s'il existe un mot qui signifie, s'il y a un mot qui comment dirais-je, qui a la même prononciation, ok, soit Nsemo ou Nsemu, si on peut retrouver ça, d'accord, avec la même définition du départ ou de la sortie. On va chercher ça aussi en Kikongo pour voir si on peut retrouver ce mot-là. Alors pour cela, allons-y chercher le dictionnaire Kikongo. D'accord? Et qu'est-ce que nous allons... vous devez d'abord... Avant de prendre le dictionnaire Kikongo, je pense que ça serait mieux que nous puissions aussi utiliser un site internet. Un site, je vais vous montrer un site. C'est toujours le Bibliste. Hein? Ok, c'est toujours le Bibliste. On va chercher aussi à comprendre comment ils ont défini ces mots exode. D'accord? Nous allons prendre ce site internet. Donc, c'est le site internet toujours écrit par des biblistes eux-mêmes, ok, qui ont essayé de définir ces mots exode. D'accord? Donc, je suis sur le site churchofjesuschrist.org que vous pouvez aussi chercher sur internet. Et là, vous avez l'église d'Isaïa, bon, qui s'appelle, voilà. Ok, l'église de Isaïa, des saints des derniers jours. On va chercher maintenant on va lire un peu comment est-ce que eux-mêmes les biblistes définissent, ok, le mot exode. Vous avez là introduction au livre d'Exode, d'accord? Introduction au livre d'Exode. Nous allons prendre juste le premier paragraphe. Voilà, on va prendre juste ces petits paragraphes là. On va lire. Le mot exode, vous voyez, on dit que ça signifie quoi? Sortie ou départ. Ça, on vient de lire ça dans les dictionnaires bibliques tout à l'heure là. Après, ok, vous vous rappelez encore le Unger's Bible Dictionary. On vient de lire ça. On vient de voir ça dans les dictionnaires, dans ces dictionnaires bibliques. Et là encore, on retrouve, d'après eux-mêmes les biblistes, d'après ce site internet,
on retrouve la même définition, mais regardez comment il définit ça encore. Il donne encore plus d'informations. Ils disent quoi? Le mot exode signifie sortie ou départ, point. Le livre de l'Exode fait le récit de la sortie d'Israël. C'est-à-dire que le livre de l'Exode parle de l'histoire de la sortie d'Isolélé, de son esclavage. Ok? De son esclavage. Souvenez-vous, on a vu qu'est-ce que j'allais dire? On a vu dans le dictionnaire biblique que le peuple a été délivré de la servitude. Ok? De la servitude égyptienne. Donc, servitude a pour synonyme esclavage. Mais c'est beaucoup plus la servitude. D'accord? Et on retrouve encore ce mot-là ici dans ce site internet. Donc, on nous dit que, d'après eux-mêmes les biblistes, ils disent que ces livres-là parlent de l'histoire de la sortie d'Isolélé, de sa servitude ou esclavage en Égypte, à Massoula, et de sa quoi? De sa préparation pour hériter de la terre promise en tant que peuple de l'alliance des Yacoub ou des armées. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ici, il faut retenir 3 mots clés. Ok? Retenez 3 mots clés. Le premier mot à retenir, c'est la sortie ou le départ. Ok? Le mot exode veut dire la sortie ou le départ. Le deuxième mot clé, on dit que c'est quoi? On dit c'est la sortie d'Isolélé, donc du peuple d'Isolélé. De quoi? De sa servitude, qu'on vient de lire aussi dans le dictionnaire biblique, ou esclavage. Deuxième mot clé. Et le troisième mot clé, c'est quoi? On dit que en tant que peuple. Donc c'est la sortie d'Isolélé, de sa servitude en tant que peuple. Donc nous avons 3 mots clés qui définissent ce mot exode. Le premier, c'est la sortie ou départ. Le deuxième, c'est c'est-à-dire la servitude ou l'oppression ou l'esclavage. Et en troisième position, comme mot-clé, vous avez le peuple ou nation. Et nous allons chercher maintenant c'est-à-dire dans les dictionnaires Kikongo pour voir est-ce que on retrouve ces mots-là qu'on définit comme Shemot, mais en fait, c'est-à-dire ça, Shemot en hébreu, d'accord? Et on comprend que ces mots-là veulent dire tout simplement la sortie de l'oppression, de la servitude de la nation d'Isolélé. Et on doit retrouver cette définition-là et ces mots dans les dictionnaires Kikongo. Est-ce que cela est possible? Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans les dictionnaires Kikongo, mes frères et sœurs, et nous allons prendre la première. Cherchez d'abord si on peut retrouver ces mots, ces sons biphoniques. Souvenez-vous, j'ai dit que soit on peut avoir le son de. Comment dirais-je? Ça sera soit Nsemu ou Nsemo, ou Semo, ou Semu, ou Samu. D'accord? Donc, on va chercher ce mot-là dans le dictionnaire Kikongo. Alors, pour cela, on va prendre le dictionnaire Kikongo, mes frères et sœurs. Et si nous prenons le dictionnaire Kikongo, regardez vous-même comment c'est beau. On nous dit que ces mots, qui vient de Sema, du verbe Sema, au pluriel Masemu, veut dire quoi? La création, vous voyez ça? La formation d'une figure. La créature, c'est un être créé, vous voyez bien, être créé, ça veut dire aussi la création, ok? Origine du monde, tout ça. Donc on comprend que le monde Semo ou Semo veut dire la création. Ça c'est comme première définition. Donc Semo veut dire, signifie en Kikongo, la création, la formation, la créature, un être créé. Ok? Mais de quoi parle-t-on ici?
Ici, on nous parle, vous savez bien l'histoire de ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que l'archange Kongo, bien sûr, d'après l'instruction de Tata Nzambi, c'est-à-dire l'archange Kongo a réussi à créer, à former son peuple en Égypte. C'est la création d'un peuple, d'une nation. C'est-à-dire, il faut savoir que la nation du Solélé a été créée pour la première fois en Égypte, à Massoula. Vous voyez comment c'est beau ces mots-là? Donc, Ntsemo, c'est la création. Et vous allez comprendre que c'est aussi la créature. Vous avez aussi la créature. Et si nous prenons le synonyme du mot créature, vous allez comprendre que le mot créature a pour synonyme le peuple et la nation. On va chercher ça, mes frères et sœurs. Donc vous avez là le synonyme, vous pouvez vérifier ça sur synonymo.fr. Donc vous avez le mot créature, qui veut dire un être, d'accord? Et si nous cliquons sur le mot, parce que la créature, c'est la création, c'est aussi le monde, Si nous cliquons sur le mot monde, nous tombons directement sur le mot peuple, mes frères et sœurs. Nous tombons directement sur le mot peuple. Donc le peuple qui est là, le mot peuple est là, mes frères et sœurs. Vous voyez comment c'est beau? Donc, la créature a pour synonyme le peuple. Donc ces mots ne veut pas tout simplement dire créature, ça veut dire aussi un être créé, un peuple créé, aussi une nation créée. Parce que vous allez voir que le mot peuple a pour synonyme la nation. On peut cliquons sur le mot peuple. Vous allez voir que lorsque nous cliquons sur le mot peuple, nous trouvons le mot nation. Regardez comment c'est beau, mes frères et sœurs. Regardez comment c'est beau. Donc le peuple a pour synonyme la nation. Donc le mot Ntsemo, on voit que c'est la même définition que nous ont donné les biblistes à travers les dictionnaires bibliques et aussi à travers, comment dirais-je, le site qu'on vient de lire, le site internet que nous venons de lire. Donc c'est la même chose, la même définition, mes frères et sœurs. Et on vient de voir avec vous que ces mots-là, ces mots, ne veut pas tout simplement dire créature ou un être qui a donné par extension le peuple, la nation créée, mais ça veut dire aussi une création. C'est toujours la même chose. Et vous allez comprendre que la création ou la créature a aussi pour synonyme la sortie ou le départ, comme nous venons de le lire dans le site internet ou bien dans les dictionnaires bibliques que eux-mêmes, le bibliste, ont défini. C'est de cette manière-là qu'ils ont défini ces mots Exode. Donc ces mots veut dire création, veut dire créature, veut dire aussi, on vient de voir que le mot créature a pour synonyme le peuple, la nation, créée, tout ça. Et vous allez voir que la création, si nous allons aussi toujours sur synonymo, prenons le mot création. Nous allons chercher aussi à étendre un peu la définition de la création. Et vous allez comprendre que le mot création a pour synonyme la sortie, mes frères et sœurs. Donc la création a pour synonyme la sortie. Donc vous avez création, vous avez la naissance. La création, c'est aussi la naissance d'une nation. Et si nous cliquons sur le mot naissance, qu'est-ce que ça nous donne? Regardez comment c'est beau, mes frères et sœurs. Vous avez le mot, regardez vous-même, vous avez le mot sortie. Sortie est là. Donc, la création a pour synonyme la sortie, mes frères et sœurs. C'est beau. Vous voyez comment c'est beau? Donc, la création
a pour synonyme la sortie. Et ça aussi pour synonyme quoi? Le départ. Vous avez le mot départ là aussi. Donc vous avez et la sortie et le départ. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que nous venons de lire dans les sites internet? Revenons sur les sites d'où eux-mêmes le bibliste utilise le même mot qu'on vient de retrouver en Kikongo. Donc le mot sortie ou départ, qui veut dire ntsemo, ne veut pas tout simplement dire sortie ou départ, mais ça veut aussi dire la création, la créature, un peuple, une nation créée. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Vous voyez comment c'est beau? Vous voyez ça comment c'est beau? Donc tsemo veut dire la création d'un peuple, la création d'une nation, le départ, la sortie d'un peuple. Et ce mot-là, on dit que ce mot-là vient du verbe ntsema. Et vous allez, ou sema, vous allez comprendre que ce mot-là, sema, si nous cherchons ce mot sema, attendez mes frères et sœurs un instant, si nous cherchons le verbe, hein, parce que là ça c'est le substantif, le mot, mais si nous cherchons nous allons prendre le verbe. Vous allez voir qu'on dit que sema, qui est le verbe, veut dire quoi? Former, vous voyez? C'est ça qui a donné le mot formation. Façonner, modeler, créer, c'est ça qui a donné le mot création, formation. Vous voyez ça? Donc, sema ou ntsema veut dire former, créer. Créer quoi? Une nation, un peuple. Et c'est ça qui a donné le mot ntsemo, qui veut dire formation, création, peuple, nation. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et si nous prenons, nous allons aussi prendre un autre, parce que ntsema ne veut pas tout simplement dire former ou créer. Il a plusieurs connotations. Il a plusieurs définitions. Ok? Ntsema ou ntsema veut dire aussi, on va chercher ça toujours dans le dictionnaire Kikongo. On va prendre le dictionnaire Kikongo, vous allez voir. Donc là, nous avons... Attendez, on va commencer par le troisième. Okay? On dit que ntsema ou sema veut dire quoi? Venir, arriver, être, arriver, parcourir une destination, avancer, pousser. Et regardez-moi ce verbe. Passer à la surface de l'eau. Passer à la surface de l'eau. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Mais comment c'est beau! Donc, ntsema veut dire passer à la surface de l'eau. Or, vous savez que passer à la surface de l'eau, c'est quoi? C'est traverser la mer, ou l'océan, ou la mer. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait avec Moïse? N'est-ce pas qu'ils ont traversé la mer Rouge? Mais ce mot-là est très vieux, et très ancien, et on les retrouve uniquement chez le Bantou. Passer, regardez, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Passer à la surface de l'eau. Passer a pour synonyme traverser. Passer, c'est traverser. Ça, on peut voir ça pour les sceptiques. Hein. Passer, c'est traverser. D'accord? Si nous prenons toujours synonymo.fr, vous allez voir que le mot passer, le verbe passer, a pour synonyme traverser. D'abord, nous avons traversé qui est là. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Nous sommes là. Nous sommes toujours sur le verbe passer. Voilà. Passer, c'est traverser, c'est venir. D'accord? C'est venir, traverser, venir. Vous voyez comment c'est beau, mes frères et sœurs? C'est aussi quoi? C'est aussi sortir. Regardez, sortir, mes frères et sœurs. Sortir. Attendez un instant. Sortir, ça est là. Mes frères et sœurs, Congo. Donc, vous voyez que Ntsema, revenons d'abord. Ntsema, j'ai dit, je suis dans le troisième verbe, ok? Sema ou Ntsema veut dire
passer à la surface de l'eau, ça veut dire tout simplement traverser la mer. Ok? Donc passer la mer ou traverser la mer. Et ce verbe-là, c'est ce verbe qui a donné comme substantif le mot ntsemo, d'où sort le mot sortie ou départ, ou la traversée aussi. Donc vous voyez comment est-ce que ce mot a plusieurs connotations et profond. Il est plus profond encore que la définition que nous donne Edom. Edom ne se limite qu'à dire que c'est le départ, la sortie. Mais un bantou, quand tu lui dis ntsema ou ntsemo, qui est le substantif, qui veut dire, c'est de là où vient le mot exode, on comprend que ça ne se limite pas seulement à dire que c'est la sortie, ou le départ, ou la formation, ou la création, mais c'est aussi la traversée, le passage sur la mer. Ok? Et on vient de voir que ce mot-là, passer, a pour synonyme, attendez un instant mes frères et sœurs, passer a pour synonyme sortir, venir, traverser. Mes frères et sœurs, traverser. Vous voyez comment c'est beau le comment. Donc on comprend maintenant que ce mot-là, ces mots, ok, on va chercher encore ces mots-là. On comprend maintenant que ces mots-là, ntsemo, attendez un instant mes frères et sœurs, ntsemo, qui veut dire la création, la formation, la créature, l'être créé, tout ça, veut dire aussi, parce que ça vient toujours du même verbe ntsema. Or, on vient de voir que ntsema a plusieurs connotations. Il ne veut pas tout simplement dire créer ou former, mais ça veut dire aussi passer. Et on vient de voir que passer la mer, c'est traverser la mer, se sortir, se venir, passer, traverser, sortir. Et c'est ça qui nous a donné le substantif ntsemo. Et on vient de voir que ntsemo a pour synonyme aussi le peuple, la nation. Et le mot création, on a vu aussi que le mot création nous a donné pour synonyme la sortie, le départ. Ce qui confirme encore que le paléo-hébreu n'est rien d'autre que les Kikomo anciens. Parce que, non mais c'est beau mes frères et sœurs. C'est tellement pur. On ne force pas. Vous voyez ça mes frères et sœurs? C'est tellement beau, c'est tellement pur qu'on ne force pas. Donc passer, c'est sortir. On vient de le voir tout à l'heure là. Passer, c'est sortir. Ok? Passer, c'est sortir. Vous avez sortir qui est là. D'accord mes frères et sœurs? Passer, c'est sortir. C'est la même chose. C'est traverser, c'est sortir. C'est la même définition, la même chose, mes frères et sœurs. Mais ça ne se limite pas seulement là. Si nous retournons dans le dictionnaire Kikongo, vous allez comprendre que ces mots-là, ntsema, parce qu'on a déjà pris comment dirais-je, on vient déjà de voir que ntsemo, ok, a pour définition, donc je disais la création, la créature, le peuple, la nation, la sortie, le départ, ça on vient déjà de le voir. Donc c'est la même chose. Mais ntsemo aussi veut dire quoi? Il a encore une autre définition. Regardez ce verbe. Vous avez le deuxième. Prenons le deuxième verbe. Ok? On dit qu'un ntsema, qui est le verbe, ok? Sema ou ntsema. Sema veut dire aussi quoi? Être douloureux, mes frères et sœurs. Être retenez bien ce verbe, être douloureux. Ou bien quoi? Faire souffrir. Être douloureux ou faire souffrir. Et vous allez voir que le mot ntsemo aussi veut dire la douleur. On va chercher ça. Vous allez voir ça, comment
Non, mais c'est beau, mes frères et sœurs. C'est beau le coma. C'est extraordinaire ce qu'il y a qu'on nous révèle. Ce qu'il y a qu'on nous a révélé. C'est tellement puissant. C'est tellement beau. Que voilà, mes frères et sœurs. Je ne sais pas. Voilà, animer de mauvaise foi hein, qui ne peuvent que douter. Mais la vérité est tellement pure. C'est tellement puissant qu'on ne peut pas la nier. Et on ne peut pas la combattre. Vous comprenez ça? Allons-y chercher Ntsemo. Ok, on va prendre Ntsemo. Vous allez voir que Ntsemo, regardez, qui vient de toujours de Ntse, du verbe Sema qu'on vient de voir tout à l'heure. On vient de voir que ça veut dire être douloureux, faire souffrir. Et regardez maintenant comme substantif, le mot Ntsemo. Qu'est-ce qu'on nous donne? On dit que ça veut dire la clarté, qui nous donne la lumière. Parce que Ntsemo aussi veut dire lumière. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est, regardez, on dit que c'est quoi? La douleur. Donc vous avez Ntsemo qui vient du verbe Sema, veut dire éclair, clarté, fulguration, éblouissement, réflexion, qui fulgure, lance des éclairs. Regardez là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le mot douleur. N'est-ce pas? On vient de voir que le verbe Sema veut dire être douloureux, faire souffrir. Et là, comme substantif, vous avez le mot douleur. Douleur est là, mes frères, douleur. Et vous savez que le synonyme du mot douleur, c'est quoi? C'est la souffrance. Et la souffrance, c'est quoi? Ce n'est pas la servitude. Ce n'est pas ce qu'on vient de lire dans les dictionnaires bibliques et aussi dans les sites là où les Bibles sont définis, le mot exode. Hein, mes frères et sœurs? Le mot douleur a pour synonyme, on va chercher ça, toujours dans synonymo. Le mot douleur a pour synonyme la souffrance. La souffrance. Et vous avez la souffrance qui est là, mes frères et sœurs. Ok? Le mot douleur a pour synonyme la souffrance. Et vous allez voir que le mot douleur aussi a pour synonyme la servitude, l'oppression ou l'esclavage. Ok? Donc le mot douleur a pour synonyme donc, le mot souffrance. D'accord? Le mot douleur a pour synonyme le mot souffrance. Et donc là, donc je disais que le mot douleur, hein, le mot douleur a pour synonyme le mot souffrance. Mais ce n'est pas seulement le mot souffrance comme synonyme. Vous allez voir que ça aussi pour synonyme le mot épreuve qui est là. Et si nous cliquons sur le mot épreuve, vous allez voir que la douleur c'est l'épreuve, c'est la souffrance. Et l'épreuve a pour synonyme quoi? Vous avez la corvée. Ok? Ça pour synonyme la corvée. Ok? Donc épreuve, on va chercher un instant. Donc le mot, je disais le mot, un instant mes frères et sœurs, le mot épreuve a pour synonyme la corvée. On va chercher corvée. Un instant mes frères et sœurs. Ça se trouve où là? Un instant. Donc mes frères et sœurs, nous allons faire ceci. Nous allons prendre le synonyme du mot oppression. Et vous allez comprendre que le mot oppression a pour synonyme la douleur. Vous allez comprendre qu'il y a ce sont des synonymes, ok? C'est la même chose. Donc l'oppression, comme vous pouvez le voir là, donc l'oppression a pour synonyme la servitude. Vous voyez, la servitude. Vous avez aussi le mot esclavage. Vous voyez? Donc l'esclavage, la servitude. Donc l'oppression, c'est l'esclavage, c'est la servitude. Et vous allez voir qu'il a aussi pour synonyme la douleur. Vous avez aussi l'angoisse. Ok, l'angoisse. L'oppression, c'est l'angoisse. C'est aussi l'angoisse. Et si nous cliquons sur le mot angoisse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mot, regardez vous-même comment c'est beau, mes frères et sœurs. Nous avons le mot la douleur. Vous avez la douleur, mes frères et sœurs. Le mot angoisse a pour synonyme la douleur. Vous voyez ça?
Vous voyez comment c'est beau, mes frères et sœurs. Donc, la douleur a pour synonyme la servitude, l'esclavage, l'oppression. C'est la même chose. Ntsemo veut dire aussi en Kikongo la douleur. La douleur aussi, mes frères et sœurs. Ntsemo veut dire aussi la douleur. Ok? Donc, on vient de voir que le mot douleur a pour synonyme la servitude et l'oppression. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et l'esclavage aussi. Donc, Ntsemo, donc le mot exode, on vient de comprendre maintenant que ce mot exode, c'est lit tout simplement Ntsemo, qui signifie la formation d'une nation, d'un peuple, d'une race. Ça, c'est la première définition. Ok? On vient de le voir, n'est-ce pas? On a vu ça. Donc, Ntsemo, je répète, la première définition du mot Ntsemo, il a pour définition la création, la formation d'un peuple, d'une nation. Ok? Il a aussi pour comme deuxième définition la sortie. Parce qu'on a vu que le mot création, ok, a pour synonyme la sortie ou le départ. Donc, comme deuxième définition, le mot Ntsemo aussi veut dire la sortie ou le départ du peuple. Et la troisième définition, c'est ce que nous venons de découvrir tout à l'heure là. Vous comprenez que la troisième définition n'est rien d'autre que la douleur ou la servitude ou l'oppression ou l'esclavage. Donc voilà la définition de ce mot Ntsemo. Donc ça ne se limite pas seulement comme l'a défini Edom au niveau de la sortie ou du départ. Non. C'est la formation, la création d'un peuple, d'une nation, Bantou, Isolélé, la sortie de ce peuple-là, le départ de ce peuple-là, des Massou-là que vous appelez l'Égypte, et c'est aussi l'oppression, la servitude. En un mot, si on peut définir, c'est-à-dire si nous devons maintenant aller dans la profondeur, ok, de ces mots, ça veut dire tout simplement dire, si nous revenons dans la définition biblique, ok, on va revenir dans la définition biblique, on dit que le mot exode, maintenant on comprend mieux avec les définitions que nous a donné le dictionnaire Kikongo, que ce mot Ntsemo, que vous appelez exode, signifie la sortie, le départ, ok? Mais pas seulement ça. En fait, Ntsemo, c'est le livre. Ça parle de l'histoire de la sortie du Solélé, de sa servitude. C'est toujours dans le monde Ntsemo. Ok? En tant que peuple. Donc vous avez 3 mots clés. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant on va vous révéler le secret. Alors regardez maintenant comment c'est beau. Voilà maintenant la bonne définition. Ok mes frères et sœurs. Regardez maintenant la bonne définition du mot exode. C'est ça. Voilà maintenant la révélation. On vous le révèle. Ntsemo, ok, ce n'est pas Shemot comme l'a défini Edom, non, parce que là on a déjà parlé de ça, le sin, le mem, le vav, et à la fin vous avez les tav. Donc ça se lit, ces mots se lit Ntsemo, et qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement, donc là vous avez la conclusion. Donc le livre d'Exode en hébreu, en paléo-hébreu, Ntsemo ou Semo, signifie tout simplement
la sortie de la servitude ou de l'oppression du peuple d'Isolélé. Bam, tous mes frères et sœurs. Regardez comment c'est beau. Vous voyez la profondeur de ce monde Tsemo. Ce n'est pas seulement la sortie, mais ça veut dire tout simplement la sortie ou le départ de la servitude, de l'oppression du peuple ou de la nation d'Isolélé qui a été formée, créée en Égypte, à Massoula. Voilà la révélation, mes frères et sœurs. Voilà comment c'est beau. Voilà comment c'est beau, mes frères et sœurs. Maintenant, vous voyez comment tout est clair. Tout est clair, mes frères et sœurs. Tout est clair. Et vous devez savoir aussi une chose, mes frères et sœurs. Vous devez savoir que le monde Tsemo, je vais vous révéler encore un secret. Revenons d'abord sur... attendez, on va revenir sur ça. On va terminer parce que nous avions pris... en fait, nous avions pris déjà 2 verbes. Ok? Nous avions dit qu'un Tsema veut dire être douloureux, faire souffrir. C'est ça qui a donné le mot douleur, esclavage, servitude, oppression. D'accord? Tsemo. Et nous avions aussi dit qu'un Tsema, qui a donné un Tsemo aussi, veut dire sortir, la sortie, le départ, le passage, la traversée de la mer. D'accord? Et il y a aussi un 3e verbe. Vous allez voir encore comment c'est beau, c'est puissant, c'est profond. Ntsema, qui est le verbe, qui a donné le substantif Ntsemo, on va vous révéler encore un secret. Ce verbe-là veut dire aussi séparer ou isoler, ou bénir, sanctifier. Ça vous rappelle quelque chose, mes frères et sœurs? Ça vous rappelle quelque chose? Ntsemo veut dire aussi la séparation, l'isolement, la bénédiction, la sanctification. Pourquoi je dis ça? Revenons dans les livres, prenons les livres de... On va lire ça dans les livres de... Un instant, mes frères et sœurs. Parce que vous devez savoir une chose. Si vous lisez Exode 1er, vous allez voir que... attendez. Vous allez voir qu'on nous dit ceci. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Et la famille de chacun d'eux. Et là, vous avez le nom de toute la famille qui est venue en Égypte. Mais ce qui va plus nous intéresser ici, c'est, on va commencer à partir du verset, donc je suis sur Exode chapitre 1er. On va prendre le verset, attendez, un instant. Voilà, on va prendre à partir du verset 8. Commençons à partir du verset 8 et jusqu'au verset... Ok, jusqu'au verset 13. Ok, jusqu'au verset 13. Il s'éleva sur l'Égypte, sur Massoula, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants du Solélé qui forment. On vous a dit que Ntsema veut dire la formation, qui vient du verbe Ntsema. Ça veut dire former, créer. Vous voyez ça? Ça, c'est le roi, le pharaon qui parle. Voilà les enfants du Solélé qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Donc là, c'est lui-même l'archange Congo qui est en train de former, de créer un peuple en Égypte. C'est la formation, la création. Vous voyez comment c'est beau, mes frères et sœurs, comment c'est profond. Et verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. N'est-ce pas qu'on vient de vous révéler que le mot Semo ou Ntsemo veut dire aussi la sortie, le départ?
Donc, là déjà dans ces deux versets, on parle de la création, de la formation d'un peuple et de la sortie, empêchant la sortie de ce peuple, le départ de ce peuple. C'est toujours ces mots. Et le verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, verset 12, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Issolélé. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Issolélé à quoi? À une dure servitude, mes frères et sœurs. C'est pas pour ça, mes frères et sœurs. Donc vous voyez que du verset 8 au verset 13, on retrouve les trois connotations qui sont incluses dans le monde Tsemo. Qui sont premièrement la formation ou la création d'un peuple, le peuple d'Issolélé Bantou. Deuxièmement, la sortie ou les départs de ce peuple-là. Et la troisième chose, vous avez le mot servitude qui apparaît au verset 13. La douleur ou la servitude ou l'oppression. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, le monde Tsemo ne signifie tout simplement pas la sortie ou le départ des enfants d'Issolélé Bantou. Non. Mais c'est quoi? C'est la sortie ou le départ de la servitude, de l'oppression des enfants d'Issolélé. Voilà la bonne définition et la grande révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, je vous ai dit que il y a aussi un autre verbe que nous venons de lire, que Ntsema veut dire aussi séparer, isoler, distinguer, sanctifier, bénir, honorer, tout ça. Et je vous ai dit que je vous ai posé la question si ça vous rappelait quelque chose. Vous allez voir, allons-y dans Exode 4. Ok? Non, prenons d'abord, attendez, on va prendre Lévitique. Ok? On va prendre ça prenons d'abord Lévitique. Lévitique, le chapitre, on va commencer par le chapitre 24. D'accord? Prenons le chapitre 24. Vous allez, Lévitique 20, le chapitre 20, le verset 24. On va lire. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis Tata Nzambi, votre tout-puissant, qui vous est séparé de peuple. C'est en Égypte que Tata Nzambi, à travers l'archange Congo, il a séparé les Bantous, le peuple d'Issolélé Bantou, des autres peuples, des autres Ngoï, des nations, mes frères et sœurs. Et le mot séparer, n'est-ce pas ces verbes, on vient de les retrouver là? Ça veut dire tout simplement, je vous ai séparé, je vous ai formé, je vous ai créé. Ok? Et je vous ai fait sortir de la servitude de l'Égypte. Et c'est ça la profondeur de ces mots. Et si nous descendons vers le verset 26, c'est la même chose. Il dit que vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, Tata Nzambi, je vous ai séparé, il répète ça encore, je vous ai séparé Ntsema, ce qui a donné Ntsemo, la séparation, la création, la formation, la sortie.
Je vous ai fait sortir de la servitude d'Égypte. Je vous ai formé là. Je vous ai créé là. Je vous ai séparé, béni là. Pour vous faire sortir. Choisi. Parce que séparer, c'est aussi choisir. Sélectionner. C'est ça, ces mots. Je vous ai séparés afin que vous soyez à moi. Un royaume de sacrificateurs, mes frères et sœurs. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc vous comprenez que ce verbe-là, ntsemo. Ok? Ntsema, le verbe qui a donné le mot ntsemo, veut dire aussi la séparation. Ok? La séparation, la sanctification. Que vous soyez saints. Donc vous voyez comment non mais c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Est-ce que vous... C'est tellement profond, ces mots-là, c'est tellement beau, c'est tellement profond, que voilà, c'est extraordinaire ce qu'il y a comme on nous révèle, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre encore une autre écriture. Nous allons prendre maintenant cette fois-ci, parce que je vais vous révéler aussi un autre secret, rapidement. On va prendre... attendez. On va prendre... Ntsemo aussi, il a une autre définition. Regardez. Ntsemo aussi veut dire le premier-né. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose là? Donc, vous avez là Kintsemo, parce que Kintsemo, le ki là, c'est juste le préfixe. Hein? Donc, Ntsemo veut dire aussi le premier-né. Le premier-né. Ça vous dit quelque chose, mes frères et sœurs? Exode 82. Nous allons lire ça. Prenons Exode, le chapitre 4, le verset 22. Exode, le chapitre 4, le verset 22. On va lire, d'accord? Toujours en Égypte. Ok? Là, vous avez les retours de Massa en Égypte, donc ce que vous appelez Moïse. C'est lui que vous appelez Moïse. Donc, tu diras, il dit maintenant, ça c'est l'archange. Comme on donne l'instruction à Massa, à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle Yakomo, Isolélé, et mon fils, mon premier-né, mon premier-né. Donc, Ntsemo veut dire aussi premier-né. Pourquoi? C'est là en Égypte que je vous ai créé, je vous ai formé là. Je vous ai façonné, créé, formé là en Égypte. C'est vous, vous êtes mon premier-né. Je vous ai fait sortir de la servitude de là. Vous voyez comment c'est profond, mes frères et sœurs? Mais c'est beau. C'est beau, mes frères et sœurs. Donc, voyez la profondeur du mot exode. Ça ne se limite pas seulement comme l'ont défini le bibliste. On a vu ça au début de la vidéo. On a vu ça dans les dictionnaires bibliques, dans le site, sur le site, comment les biblistes ont défini ces mots. Et ils se sont limités seulement au niveau de la sortie, du départ. Parce que la Bible n'appartient pas aux Édomites, Amalekites. Ça n'appartient pas à eux, mes frères et sœurs. La Bible n'est pas pour les Ngoï. La Bible n'appartient pas au Bénin Ngoï, au Bénin Nsavou, bien au Bénin, aux Amalekites, aux Édomites Amalekites ou aux Édomites en général. Non, mes frères et sœurs. C'est à nous. C'est nous qui comprenions mieux. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que personne ne peut, je dis bien aucun Ngoï ne peut enseigner, aucun Édomite ne peut enseigner à un Bantou le mystère du coma. Personne ne peut enseigner à un Bantou le mystère du coma, mes frères et sœurs. Personne. Personne, mes frères et sœurs. Donc voilà la révélation d'aujourd'hui. Donc le mot exode ne se lit pas, ou nos pères ne lisaient pas ce mot Shemot, comme l'a traduit Edom. Non, mais ce mot-là
se lit tout simplement Semo ou Ntemo. Et on dit que ce mot-là vient du verbe Sema. Et on a vu que ce verbe Sema a plusieurs connotations. Ok? Ntemo signifie en Kikongo la création ou la formation. Ça veut dire aussi le peuple ou une nation. La sortie ou les départs. La douleur ou souffrance ou servitude ou oppression. Et comme conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que ce mot-là, Ntsemo ou Semo, qui veut dire ce que vous appelez exode, ok, signifie la sortie de la servitude ou de l'oppression du peuple d'Isolele Bantu. Voilà la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Beluka à tous. C'était la révélation du chapitre 2 sur le livre, les noms véritables du deuxième livre Pentateuque de Moïse, de Massa. Ok, donc que nous vous avons révélé aujourd'hui. Et sinon, très prochainement, nous viendrons encore, vous révéler le troisième livre. Ça sera pour le chapitre 3. Sinon, portez-vous tous très bien. Que Yakomo vous bénisse. Beluka à tous mes frères de partout vous me suivez, à tous les Bantous de partout vous me suivez. Retournez à la loi de Yakongo, ok, car c'est la loi, ce n'est que la loi qui va précipiter, ok, qui va précipiter le retour de l'archange Congo pour venir libérer son peuple. D'abord, venir nous faire sortir les Ntsemo. Il y aura le deuxième Ntsemo, qui est le deuxième exode. Ok? Il va nous faire ressortir pour la deuxième fois. Ok? De partout, nous avons été dispersés, où il nous a dispersés. Et il nous rassemblera encore à nouveau au-delà du fleuve des couches, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, mes frères et sœurs. La loi n'a pas été abolie, ça vous pouvez la lire dans le livre de Malachie 4.4 et aussi dans le livre de Matthieu, ce que vous appelez Matthieu, le chapitre 5, le verset 17 à 19. Sinon, portez-vous très bien tous, Kiyakomo Reine et son peuple Libantou et Salama Matondo.